326e vidéo. J'espère que tu vas bien. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je reviens vers toi pour faire une guidance. Ça devient une habitude, hein? Après 326 vidéos numérotées. Il y en a beaucoup plus que ça, tu l'as vu. Punaise, on a passé les 1 an. Ça y est. Je suis choquée. Je suis choquée. Attends, parce que t'as une saleté sur le front, là. Voilà. Moi, j'avais une poque. On est déjà assez. De quoi va nous parler ce message? On prendra acquis après. Non, on prend maintenant. Si tu as une question, on te dit non. Non. Ok? Bon. À qui va parler ce message? Oh, coup de tonnerre dans le derrière, coupure d'électricité. Pour la Noël. Alors écoute, j'ai un truc ici. J'ai le 55 et j'ai le 333. La coupure d'électricité générale, le coup de tonnerre, hein, l'électricité, ça peut être une zone de danger, ça peut être de l'électricité. On va pouvoir te dire ici, pour les fêtes de fin d'année, fais quand même très attention à envisager éventuellement une coupure d'électricité. Voilà. Au mois de décembre. Le 4 décembre. Je sais pas, je ressens Noël, moi. Alors, on te parle du août, 4 août. 4 août, c'est déjà passé. Ah oui. Au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois après le mois d'août. Mois de décembre. 4 décembre. Tu verras. Tu verras. On a le août, l'arbre à août. On a le 55 et on a un coup de tonnerre. Quelque chose qui pourrait être soit une zone dangereuse, soit faire attention à l'électricité, on te dirait. Et si tu te reconnais dans cette guidance, on verra après. Soit simplement quelque chose de surprenant qui va arriver, mais d'un coup, tu vois. Genre, moi, ce que je vois, c'est vraiment le faisceau lumineux, là. Un coup d'arc. Tu travailles en soudure? Allez. De quoi va nous parler ce message? Qu'est-ce qui va arriver pour toi? On parle ici de tranquillité pour une femme dans la période de l'automne, donc on va y être très bientôt. Une femme a retrouvé sa tranquillité ou va retrouver sa tranquillité parce qu'elle a lâché tout ce qui était ancien, tout ce qui était superflu dans sa vie. Ok. Donc la bougie, elle est motivée aujourd'hui, la bougie. Une flamme massive. On te dit, alors, soit on te parle ici d'une fuite par rapport à quelque chose qui te faisait perdre la tête, soit on parle de l'impermanence d'une situation que tu as comprise en fait, que rien n'était voué à rester tel que c'était et que tout pouvait toujours changer. On a le monde ici dans son énergie négative qui nous parle de stagnation, de perdre la tête, de fuite, d'inertie, de fixité, d'impermanence. Ouais. Le seul point négatif qui pourrait impacter ta tranquillité, bien que je pense pas, là tu sors de ça en fait. Tu viens de partir d'une situation où tu stagnais pas mal, ou alors tu y es encore, hein, mais tu restes tranquille. Tu sais que tout finira par partir. Tu sais que tout finira par s'arrêter, par changer, que les cycles des saisons,
tout recommence infiniment, tout s'en va et revient d'une autre manière. Ce sont toujours de nouvelles feuilles après qui reviennent, tu vois. Quand les feuilles sont tombées, elles sont mortes. D'autres naissent de nouvelles feuilles avec de nouvelles énergies, avec une nouvelle couleur, une nouvelle vitalité. Et donc, ce qui est voué à partir part. Tu restes tranquille. Donc, il n'y a pas... on parle de l'énergie du monde, enfin, de perdre la tête, peut-être tu viens de cette énergie-là où tu partais dans tous les sens, hein. C'est possible, hein. Peu importe, en fait. Que tu viennes de cette énergie ou que les gens essayent de te faire perdre la tête, vu que tu es tranquille, vu que tu as compris ta polarité féminine ici, qui a compris, qui est tranquille, qui médite et qui a compris que les choses devaient partir et elles devront partir et elles le feront, ben ça n'a pas d'impact en fait. Donc c'est cool, c'est cool. Il y a des gens qui vont vouloir t'embêter, c'est assez clair. Comme dans toutes les situations, mais là, il n'y a pas de... Non, je ne vois pas. Alors, c'est quoi? Longtemps. Je vais prendre des signes astro et après je vais prendre... Oh, ils sont tous sortis. Mais non. On a 2 Sagittaires. 3 Sagittaires. 1 Gémeaux. 2 Balances. Une Vierge, un Scorpion. Un Bélier, un Capricorne. On a la lettre K et la lettre Z. ZK, KZ. Non, tu as pu passer par cette période-là, c'est certain. C'est certain que cette période a dû t'impacter à un moment donné. Vers quoi tu te diriges? Point de vue de ton enfant intérieur, franchement, tout est OK, quoi. C'est cool. C'est cool. On te dit ici, tu as des devoirs. Alors oui, tu dois retrouver ta tranquillité. Oui, tu as compris les choses, que ce qui devait partir, partira de toute façon. Tu gardes une certaine tranquillité pour justement ne pas perdre la raison, mais tu as des devoirs à faire là. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Avec la 8 de denier, on te parle d'une formation, d'un emploi, quelque chose que tu es en train de faire. On te parle d'ouvrier, d'endurance, on te demande de persévérer. Et on te demande de le faire maintenant, hein. Ne procrastine pas, ne stagne pas sur ces énergies parce qu'il y a quelque chose à mettre en mouvement. Et avec force, on te demande, hein. Ici, on te dit, il y a une action rapide à mettre en place maintenant pour dire de pouvoir terminer une formation, terminer un travail, concrétiser un projet. Voilà, il y a quelque chose à faire avant de faire une pause. Finis ce que tu as à faire et tu feras une pause après, on te dit. Alors, on te parle de faire preuve de sagesse, de spiritualité, de faire une pause, de chercher la sagesse. Alors, c'est bien de chercher la sagesse, mais on te dit d'agir maintenant. Maintenant. Tu peux faire les deux en même temps, de toute façon. Sur ce travail. Termine le travail que tu es en train de faire, tant que tu as l'énergie pour le faire. Et ensuite, tu te dirigeras vers une pause, vers une introspection, vers plus de sagesse, ou c'est même le fait de terminer ou de te consacrer à ce travail qui va t'apporter cette sagesse. Okay. Bon. Si tu considères tes devoirs comme un fardeau, tu risques d'aller vers un échec. Si tu considères tes responsabilités, tu as des responsabilités, tu as quelque chose à achever là. Alors, soit tu agis maintenant sur cette
cette chose que tu dois faire, soit tu le fais pas et tu fais une introspection et tu te replies sur toi et tu fais une pause encore et encore et encore, ou tu te plonges dans la sagesse, la retraite et la spiritualité. Si tu te retires d'une situation où tu as des devoirs, des choses à mettre en place, quelque chose que tu as commencé que tu veux pas continuer, tu vas vers la perte, l'indigence, la pauvreté et le chômage. Tandis que si tu agis maintenant, tu vas vers l'achèvement, la prise de tes responsabilités. Alors oui, ça peut être un fardeau, mais au moins tu fais quelque chose. Parce que la stagnation, elle est là, et elle te menace, hein, entre guillemets. Cette période d'inertie, cette fuite, elle reste menaçante, elle plane, et elle vient pas de quelqu'un d'autre. Cette énergie, elle vient de toi. Elle plane au-dessus de ta tête. Et le coup de tonnerre dans le derrière que je t'ai dit là, tout à l'heure, tu vas passer out, tu vas passer au-dessus d'une opportunité. Si tu n'agis pas maintenant, tu vas passer au-dessus d'une opportunité. On te dit, tu as un coup de chance ici. Avec le hou, c'est ce qui porte bonheur lors des fêtes de Noël. On met toujours une brindille de hou ou de, je sais plus comment ça s'appelle, pour décorer. C'est quelque chose de permanent, le hou. Ça sèche et ça reste permanent. C'est des feuilles qui ne vont pas pourrir, elles vont sécher et elles vont rester solides, elles vont pas casser, tu vois. Si, après plusieurs années, mais quand je te parle de plusieurs années, c'est 30 ans dans le grenier, tu vois. Moi, j'ai des feuilles de houx sur une couronne que je mettais sur la porte d'entrée de mes parents, elle est encore intacte, hein. Et ils piquent toujours bien, hein, les pointes, hein. Si tu te diriges vers le fait d'œuvrer et d'aller vers tes devoirs et de te mettre en mouvement, de passer à l'action maintenant, oui, il va y avoir un fardeau, quelque chose qui va poser sur tes épaules. Tu vas avoir plus de responsabilités, mais au moins tu achèveras ce projet. Et tu y vas, hein. On te dit continue de penser grand. Dans l'un cas ou dans l'autre, continue de penser grand. On te dit s'il y a une croissance, un partenariat, un projet qui va se mettre en place à la suite de ça, mais il faut t'accrocher. De toute façon, que tu fasses un détour par la case ermite et du coup par la 5 de denier où tu perdras certainement de l'argent, si c'est pas déjà le cas, si on ne te parle pas de quelqu'un ici qui est déjà dans une certaine pauvreté. Si tu vis cet échec, tu auras une autre chance. Mais du coup, tu perdras du temps. Donc, on te dit de t'accrocher, de ne pas perdre espoir, de te donner la motivation. Mets-toi un coup de pied au cul. C'est quoi cette histoire? Vous êtes tous là en train de vous dire ma vie, elle ne change pas, elle n'avance pas, machin, machin. T'as une opportunité, t'as commencé une formation, un travail. Il y a quelque chose. Il y a un don que tu as un projet, une création que tu as commencé. Il est temps de la finir, hein. Tu te reposeras après. Quand on commence, on termine. De toute façon, tu es le produit de tes actions, on te le dit. Et si tu veux un royaume sûr et efficace, c'est pas un homme qui va te le donner. Faut agir de manière méthodique, avec un peu de prudence, en étant conscient des risques et de ce que tu mets en place. Mais il faut être travailleur. Bah oui. Fais fonctionner ta tête. C'est là que tu auras la vérité. Sois honnête envers toi-même, hein. Ah ouais, d'accord, t'as peur, mais de toute façon, t'as les solutions à l'intérieur de toi. On te dit de garder espoir, t'as conscience des choses. T'as la clairvoyance, t'as les solutions qui sont apportées sur un plateau. Il y a un moment donné, on va pas faire les choses à ta place, hein. T'as peur de perdre des plumes? Bah t'inquiète pas. Plus tu vas avoir peur de perdre des plumes, plus ça va arriver. Et si tu restes dans cette période de mécontentement et de stagnation et d'immobilité là,
ben, il n'y a rien qui va bouger tant que tu souffleras pas le vent de changement. Parce qu'en plus, tant que tu n'auras pas œuvré à ça, tu rencontreras pas ta moitié parfaite. Donc, on te demande de trouver l'équilibre, d'équilibrer tes parts sombres, tes parts lumineuses, ta polarité féminine, ta polarité masculine, tes ombres, tes lumières, tes peurs, tout. Tu aspires à créer des choses ici. On va t'apporter l'énergie pour le faire. Le problème, c'est que tu es en train de revisiter l'innocence de la nostalgie de l'enfance, là. Alors ouais, tu peux te souvenir des bons moments, mais si c'est pour te bloquer dans un passé, ça sert à rien. Tu peux le faire, mais avec modération. On te dit ici tempérance, équilibre et compromis, hein. Parce que tu pourrais te faire tromper par des pensées de nostalgie, là. Te retrouver seul, on pourrait te manipuler, essayer de te garder dans un passif. Pour dire que tu sois, tu sais, de ces personnes qui disent oui, à 16-16, quand je te dis ça, oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant, mais tu vis pas maintenant en disant ça. Alors peut-être tu as acquis de la stabilité qu'on voyait là, grâce à la tranquillité du travail sur toi-même, avec le lâcher-prise et tout ça, la carte de l'automne. Tu retrouves la tranquillité pour cet automne, ça c'est sûr et certain. Mais ça, c'est dans le cas où tu œuvres maintenant. Tu as le repos, les émotions. Et puis, tu as encore le chagrin, tu vois. L'amitié, les célébrations. Et puis, tu as la souffrance. La patience, le contrôle, la force du battleur. Et c'est là que tu as la créativité qui ressort avec la passion, les connexions, les capacités, le contrôle sur ta vie, le battleur. Allez hop. Alors oui, il va falloir te confronter à une certaine logique, à une certaine... il va falloir savoir trancher, quoi. On a le cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, il peut être hostile, hein, mais on va pas l'arrêter, lui. Lui, il n'hésitera pas à faire verser du sang émotionnel pour arriver à ses fins. Et tant pis si les autres sont pas contents. Il va aller à ses objectifs. Parce qu'il est hors de question que le cavalier d'épée se fasse emprisonner par un doute. Bon, il est un peu trop radical sur les bords, mais c'est quelqu'un de rêveur. Bref, on te dépeint tout le même tableau tout le long. Voilà. Fais la fête, le lendemain tu regrettes d'avoir fait la fête, de pas savoir te lever pour aller au travail. Tu fais une nouvelle rencontre, mais t'es pas prête, alors du coup tu te poses plein de questions et puis tu regrettes parce que tu perds de l'énergie à te poser plein de questions. Attends d'être prête. T'as commencé quelque chose déjà. Soit tu termines, soit tu le mets à la poubelle, mais tu fais quelque chose. Tu peux pas stagner, tu comprends? L'énergie de stagnation, oui, tu laisses de côté ton travail un certain temps pour retrouver l'équilibre en toi, mais une fois que c'est fait, tu t'enfermes pas dans ta grotte. Ben non. Surtout si tu as commencé un nouveau travail, surtout si tu as commencé une nouvelle formation, des études. Tu peux pas arrêter en chemin. Alors tu te plains pas. Tu vois? Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et puis de la crémière. C'est pas comme ça que ça va. D'accord? T'abuses un peu aussi, toi. Mais elle a peur. T'es immature. Désolée, mais t'es immature, ça sort. Bon, on te parle de floraison ici en down. C'est pas le moment d'éclore. C'est pas le moment de développer un nouveau projet. On te dit, finis l'ancien, retrouve ton équilibre financier, psychologique si tu veux, mais retrouve ton équilibre. Si tu ne le fais pas maintenant, on va te foutre à la rue pour que tu perdes tout ce que tu as et pour que tu comprennes que maintenant, tu as fini tout ce que tu avais à finir, tu n'as plus qu'à tout recommencer. Voilà. Moi, à la rue, c'est que tu es seul, c'est que tu n'as plus de relation, c'est que tu n'as plus personne autour de toi. D'accord. C'est que tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'as plus de meubles, c'est que tu n'as plus personne. Donc, c'est point zéro. Et là, ce sera un nettoyage qui aura été fait. Donc, accroche-toi sur le boulot que tu as maintenant.
Tu peux regarder à côté pour trouver une autre solution, mais en attendant, accroche-toi. On te demande de t'accrocher. Fais quelque chose pour te rebooster, d'accord? Parce que tu as la perte, le chômage, la pauvreté et l'indigence si tu ne persévères pas, hein. Une solution de repli, on appelle ça. Alors, tu as peur, tu t'enfermes dans ta grotte, mais ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça va la vie. Tu es en train de regarder en arrière. On a l'immaturité ici. Il y a quelque chose qui n'est pas en train de mûrir, qui a arrêté de mûrir et qui regarde toujours en arrière. On arrête de grandir, on regarde toujours en arrière. On parle pas français. Premier mot. Tu es en train d'apprendre peut-être une nouvelle langue. C'est pas du français, c'est peut-être de l'anglais même. Et tu es en train d'apprendre tes premiers mots là d'anglais ou d'une autre langue. On a un manque de créativité, on a une étincelle qui ne veut pas s'allumer. Ah, t'es pas innocente, hein? T'es pas beaucoup entourée, t'as pas beaucoup de gens autour de toi parce que la famille est à l'envers. Et ce qui est curieux ici, c'est qu'il y a un pèlerinage dont tu viens de faire un pèlerinage, tu viens d'avoir une période d'ermitage, de quelque chose qui t'a permis de te renfermer à l'intérieur de toi et de voir un peu, d'acquérir plus de sagesse, de trouver un peu plus de spiritualité. Sauf que toi, t'en as sorti des peurs. Donc tu fais un pèlerinage, tu fais un recentrage, tu fais une pause, un repos nécessaire, hein, parce que voilà, il a fallu retrouver ta tranquillité, maintenant c'est fait. Sauf que t'en reviens avec des peurs. Ah, ouais, il y a un danger parce que t'es innocente. On a l'innocence ici. Le danger est de croire que les actes que tu poses ne vont pas te revenir parce que tu es innocente, parce que tu n'es pas méchante, parce que tu te crois innocente, en toute innocence. Tu fais des choses dangereuses en toute innocence, sans même le savoir, sans même t'en rendre compte. Tu touches à l'énergétique peut-être, mais comme tu ne mesures pas le danger, bah, tu deviens le danger dans ta propre vie. Tu ouvres des portes, mais tu n'es pas mature. Tu regardes sans cesse en arrière, tu ne veux pas mûrir, tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas te remettre en question, tu as peur de tout. Tu apprends quelque chose de nouveau, t'es seulement en train d'apprendre tes premiers mots, mais tu regrettes déjà le passé et tu veux pas épanouir ce que tu es en train d'apprendre. Alors certes, t'es pas beaucoup entouré, on peut le comprendre. Ça, c'est pas de ta faute. L'innocence, elle est à l'envers, là. Ah non, c'est de ta faute. Bah si, si l'innocence est à l'envers, voilà, c'est un peu de ta faute. Bah oui, t'ouvres des portes qu'il faut pas. T'es dans la perte. Alors on parle pas de ton foyer, mais on parle d'une perte auditive peut-être. C'est tombé sur l'oreille de la petite fille là, mais également une perte de sens, une perte d'écoute. Peut-être que ta famille en a marre de t'écouter te plaindre, que tu as peur, et c'est toi qui te mets en danger toute seule. C'est bien de faire de la méditation, hein, et d'avoir les compréhensions qu'on est une femme, qu'on est une féminine, qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous et qu'on doit lâcher l'ancien, c'est bien. D'attendre que les choses s'en aillent de notre vie et de le comprendre, ça c'est bien. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Écoute, si tu fais pas les choses maintenant, dans l'ordre qu'il faut les faire, tu risques d'avoir une fameuse déconvenue parce qu'on te parle d'une période de crise qui va te remettre tout à zéro. On a la page blanche ici. Elle est bleue, mais elle est blanche. Et c'est ça qui va tout rééquilibrer. Il va te manquer un bout de ton foyer aussi. On arrête, hein, on n'est pas un enfant roi ici, hein. On manque, alors, on a la pudeur sur un enfant qui n'est pas roi.
un enfant qui est fort introverti, un enfant qui a fort été renfermé sur lui-même. Il y a encore une remise à zéro, hein. La pudeur, tu sais le faire. Tu sais y faire cette pudeur, cette image de pudeur. T'es un enfant timide, t'es un enfant sain, un enfant sage. Là, t'es surtout un enfant qui attend qu'on fasse tout pour toi. On te parle de spiritualité. Dans ton foyer, il y a un endroit dans ton foyer où tu as été confronté à la spiritualité. Quand tu étais enfant. Ben, on te dit que c'est un juste retour des choses. Savoir-faire. Il y a une page blanche ici. Alors maintenant, on a la carte rouge. Est-ce que le rouge, c'est pas le rouge sang? Est-ce que il n'y a pas quelque chose au niveau de ton foyer que tu as été confronté, donc dans une période de pudeur, on te parle d'un enfant et c'est pas un enfant roi, c'est un enfant normal, un enfant qui n'a pas été gâté, d'accord? Qui s'est tourné vers la spiritualité et qui va avoir avec la balance un juste retour des choses. C'est quand alors si tu n'as pas encore tes règles, c'est possible. C'est quand tu les auras que tu sauras faire quelque chose. Ou c'est quand tu deviendras femme que tu pourras laisser tomber un passé qui a été dangereux et qui t'a empêché de t'épanouir. Ou tu fais des choses avec des rituels, hein. Dans tous les cas, on te dit qu'il va y avoir une période de crise qui va remettre les choses en équilibre, hein. Ouais, tu vas arrêter de penser qu'à toi. Ici, on a le narcissisme à l'envers. T'es une personne impatiente. Ça, on est d'accord. T'as un accord de l'univers sur ton impatience. On te dit de mettre des stratégies en place par rapport à quelque chose qui est instable, que tu n'arrives pas à cultiver. Il y a quelque chose que tu veux faire que tu n'arrives pas à faire. Essaie de trouver le pourquoi tu n'y arrives pas. N'essaye pas de trouver des stratagèmes pour pallier à un problème sans connaître la source du problème parce que ça reviendra toujours. Et on te parle d'évaluation, donc évalue le problème. Ici, tu sors d'un égocentrisme, d'un recentrage sur toi, d'un narcissisme. Tu comprends que t'es pas un héros et que t'es pas encore mort surtout. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est encore en vie ici. Il y a quelque chose qui est mort en toi. T'attends, après cette période d'évaluation, tu vas comprendre qu'il ne faut plus attendre des autres, de l'extérieur ou d'un défunt, que quelqu'un vienne te sauver. Le héros ici, c'est au passé. C'est fini, les histoires avec les super-héros. Il n'y en a pas. C'est toi qui dois trouver ça à l'intérieur de toi. D'accord? Sans pour autant faire preuve de narcissisme. Et bouger tes fesses. Je suis désolée, mais on va te le répéter, hein. Allez, je prends une carte message ici de celui-là, des clés du destin, et on en restera là. Mais ça va aller, hein. T'inquiète, je te juge pas. Je me parle un peu à moi-même également. Tu sais, j'ai eu cette période, hein, tout le monde passe par une période où nos croyances ne sont pas les bonnes. Pas parce qu'on croit qu'on est sauvé, hein. Le fait de croire ne va pas faire les choses à notre place. Il faut un point de neutralité, on te dit. Le juste équilibre.
peut avoir des croyances. Mais croire à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes avant de croire en nous-mêmes donne ton pouvoir à l'extérieur. Tu laisses tout ton pouvoir à l'extérieur de toi-même quand tu ne crois pas en toi. Ouvre-toi au monde. On te conseille de t'ouvrir au monde. Il est temps de sortir de ton petit monde et de voir ce qui se passe ailleurs. Tu es invité à élargir tes horizons. Ta réponse se trouve ailleurs que dans ton environnement. Au hasard de tes recherches, tu vas trouver Au hasard de tes recherches, tu vas trouver ce que ou qui tu cherches. Recevoir les informations qu'il te manque pour finaliser ton projet. Ta réflexion. On te dit, sors de tes a priori, de tes jugements, regarde ce qui agite, excite, provoque de l'engouement sur la planète Terre. Tu en apprendras beaucoup sur toi et la nature humaine. C'est aussi un excellent moyen d'afficher, pourquoi d'afficher? D'affiner tes préférences, d'exercer ton discernement et d'accéder à des informations complexes de manière simple. Si tu es concerné, c'est l'indication que tu dois envisager d'être présent sur ces réseaux pour mettre en avant ce que tu penses, qui tu es et ce que tu fais. Il y a la possibilité pour toi d'accéder à un nouveau public, à une nouvelle clientèle, un nouvel emploi ou de nouer des relations qui peuvent donner lieu à la naissance de l'amitié ou de l'amour. Tu reçois aussi le message qu'il serait bon de vérifier l'image que tu renvoies sur les différents réseaux sociaux, surtout si tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle sphère sociale. Une petite mise à jour, un petit message s'impose peut-être. Peu importe ton âge, ton milieu social, tes ambitions, tu ne peux pas faire l'impasse ou prétendre ne pas dépendre de ces outils. Cette carte contient aussi un message de rappel sur l'usage des réseaux sociaux. Il est bon de garder la mesure. Ne sombre pas dans le puits sans fond. De faire défiler sur tes écrans la vie des autres. De te comparer avec l'option dévalorisation. De prendre part à des débats sans savoir de quoi tu parles. Ou de regarder la vie de ton ex et d'en tirer des conclusions sur ce qu'il vit sans toi ou avec quelqu'un d'autre. Message bonus. Amis créatifs qui doutent, fonce. Il n'y a pas de vitrine plus accessible pour avoir une idée de l'impact de ton travail. Te réinventer sans pour autant engager ton identité. Merci les pseudos. Youhou! Tu as toutes les clés en main, là, tout de suite, pour pouvoir retourner à ton boulot. Allez, courage, ça va bien se passer. Bouge tes fesses. Arrête de procrastiner, arrête de perdre la tête, arrête de rester dans une période d'immobilité, d'impermanence et de stagnation. Tout ça, ce sont que des mots, mais toi, tu as le pouvoir de mettre en place les actes. Alors, bouge, bouge, bouge. Et arrête d'avoir peur. La peur ne justifie pas le danger. Je te fais plein de gros bisous et moi, je te motive. Tu vas y arriver, tu peux le faire et je peux te le dire pendant des heures. Mais en fait, en vrai, qui c'est qui a les clés en main? C'est moi? Non, c'est toi. C'est toi qui un jour va te lever au matin et va te dire, bon, ça y est, c'est tout, maintenant j'en ai marre, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je bouge. Peu importe quoi. Passer juste un coup de téléphone pour rappeler un organisme qui te doit de l'argent. Faire juste une recherche pour un logement et peut-être tomber sur un logement qui pourrait t'intéresser. Envoie une candidature. Demain, tu retéléphoneras s'il faut. Mais fais quelque chose. Ok? Si tu es dans des études, ben analyse le truc. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Pourquoi tu l'as commencé? Et pourquoi tu le continuerais? Qu'est-ce que ça t'apportera? Si c'est plus nécessaire, tu arrêtes. Mais ne regrette pas après. Ou persévère jusqu'à la fin. Tu verras, tu apprendras toujours quelque chose. Trouve-toi une motivation pour y aller. Ok? Allez, courage, ça va aller. Bonne journée, semaine, mois et année.
Je crois en toi, je sais que tu peux y arriver, c'est pour ça que je me fâche un peu. Mais